Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Madrid de Gaming Arena, mais je suis assemblé la reine en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 25 mai, ou 26 mai, 25 mai, il est 15h30 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Donc on continue avec le monde d'écran, jeu qui modifie en intemporel. On change la main donc. Donc il risque d'y avoir du suspense. Est-ce que je vais pouvoir invoquer mes cartes? Est-ce que j'aurai assez de mana? C'est le mana de la couleur correspondante aux couleurs de mes cartes. Ready, je vais contre Evade, enchanté. Merci Lightning. Merci Argent pour les G2 marées, 2 mains dans une timer rouge, lesquelles lumières pour 2 mains dans le blanc. Pacifiste pour 2 mains dans le blanc. Essai de blanc pour 4 mains dans le de blanc. Et triomphe amer pour 2 mains dans le blanc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ces cartes? Il faut un point à la rouge, un point à la blanc. Allez, je garde ces cartes. Je fais pas piocher la mana bientôt. Merci à Pablo Marée. Un dragon bleu qui nous regarde à la droite. Merci à faire une contrainte à l'adversaire s'il libère sa main, vous choisissez une carte non créature montée à ce jour, c'est défausse cette carte. Il a sûrement défaussé. Mais sur le champ d'attaque, il a exilé mon pacifisme. Je pose une plaine. Un adversaire de jouer. Je pose une forêt, donc il a au moins un deck bicolore noir-vert. Il a l'autre une arrêt de bourbier, une de deux. À chaque fois cette créature qu'une autre créature contrôle à il a un point de vie. Pose un arrêt. Bon. Là maintenant, la partie un peu commencée. Narsa à 104 cartes, j'en ai 241. Narsa peut une deuxième forêt, il a 3 points malin. Il invoque Moséo, nouveau donne la benne, de un vol. Quand Moséo arrive, crée un jeton de créature noir verte, parasite avec à chaque fois que le jeton attaque, vous gagnez un point de vie. Au début de l'étape de fin, si vous avez les points de vie sur sourcillant et sur le champ de bataille, vous avec cimetière, je fais une carte de créature si vous avez une erreur mana inférieure égal X de 120 au point de vie que vous avez mis sur tour-ci. Ok. Moi, je fais le triomphe amer. Une défausse d'une carte. Aussi du Sador. Une défausse de marée. Un Sador meurt. C'est un jeton parasite 1. À chaque fois que ce jeton attaque, vous gagnez un point de vie. Il m'attaque 18 à 23. Une deuxième plaine. Suivant. Je peux pas jouer l'état lumière parce que j'ai ni créature ni. J'ai pas de permanent autre que mes terrains. Merci à une forêt, il a 4 mana. 4 mana, il a un explorateur, laboureur de glace, une D4. Pour jouer un terrain supplémentaire quand chacun de retour, pour jouer des terrains de cimetière. À chaque fois que terrain contre la rue, voler une carte. Donc une grosse carte, il gagne un point de vie. 18 à 24. Il attaque ça à 2-2 et ça 1. Il gagne un point de vie. 15 à 25. C'est une montagne. Je cristal vivant. Le sort blanc pour lancer que ta main à lancer. Si vous avez les points de vie, gagne 2 fois son point de vie à la place. Pour 6 mains dans le blanc, les créatures contrôlées acquièrent le vol et vient de 8 jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Un marchand de jeu. Donc le mascotte nuisible, une, deux, trois piétinements. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un carte plus influent sur cette créature. Vous gagnez des points de vie, c'est un numéro bourbier. 10 à 27. Là, je joue le menu de combat. Je suis une cible de force supérieure à 4. Je détruis ça à 4-5. Suivant. Une marchand de jouer. Passe l'attaquant. L'attaque. Gagne un point de vie. Réfléchis. Il reste 4 points de main.
5 à 28. 13 points d'écart, c'est difficile de revenir. Difficile mais pas impossible. Je Valkyrie porte par un 4 main fortin, bonne initiative, bien de 8. Bonne carte. Une main forte. Essaye de détruire ma créature, une impatine. Dans une 5-5. Bonne initiative, bien de 8. Car ça bonne bien marée. Il me donne une carte. Il m'attaque ses 3 cartes actives. Il gagne un point de vie. Je bloque ça de 4 à 5-5. Va-t-il booster sa créature? Non. Sa créature meurt, je gagne 5 points de vie. 15 à 29. 12 à 29. Je vais mettre la lumière. Je suis son parasite. Comme ça, il gagne plus de points de vie à chaque fois qu'il attaque. J'attaque 25-5. Après sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. Il perd 5 points de vie. Je gagne 5 points de vie. 22 à 24. Le score se resserre. Mince, blesse. Visible, méprisant. Une 3-4. Chaque fois qu'il gagne des points de vie, il vient à faire plus un point sur chaque parasite, chaque chauve-souris, etc., etc. Donc, il y a une 4-5. Il attaque 20-25. Je ordonne des confins de ligne. Au début de l'entretien, l'adversaire cible cette fois une carte pour chaque jeu des cartes que vous contrôlez. Une bonne carte. J'attaque ma 5-5 à le vol. Passe à niveau lien portée, il encaisse. Je prends 5 points de dégâts, je gagne 5 points de vie. 30 à 20. Je gagne 2 fois son point de vie grâce au cristal de blanc. 10 points d'écart. Ça va avec une deuxième copie du minaret du bourbier. Il gagne un point de vie. Son blèche méprisant. Passe à 7-6-7. J'attaque avec sa 2 sa 7-6-7. La créature est engagée. J'attaque ça 6-7. 24-22. Ça fait des fois une carte. Il se dépose une carte. Une montagne. Je donne son Gassaf, une 5-4. Au début de chaque entretien sur le plan standard a été lancé au dernier tour sans sauver cette créature. Va transformer en dévastateur de Gassaf, une 6-5 menace. Donc une bonne carte. Continue d'attaquer ma 5-5. Il n'y a toujours pas ni le vol ni à portée. Il encaisse. Il prend 5 points de dégâts. Je gagne 10 points de vie. 34 à 17. 17 points d'écart. Il peut encore revenir. Il va sûrement attaquer avec sa 6-7. Il réfléchit. Fait un halo autour de son icône comme ça va être réfléchi. Il lance sa main. Il y a 5 points malins. Il va avoir ma 5-5. Peut-être qu'il peut détruire ma 5-5. Alors ça de 2. Le fragment d'os. Il détruit ma 5-5. Il détruit ma 5-5. Il attaque sa 6-7. Je ne bloque pas. Donc suite à 17. Alors ça, je pose une carte. Je pose une forêt. Suivant. J'attaque ma 5-4. Suite à 12. Je transforme ma créature 6-5 menaces. Non, ça comme ça, une couleur noir-vert. Il y a 5 points malins. Il va attaquer avec ses 2 créatures actives. Il attaque les 2 créatures actives. Il fait 8 points de dégâts. Ma créature est engagée, je ne peux pas bloquer. Donc 20 à 12 points d'écart. Ce que je vais causer de Qatar. Chaque fois qu'une créature contrôle la unité, elle va faire plus d'influence sur chaque créature que vous contrôlez.
J'attaque ma 6-5. Donc à chaque tour, il me fait 8 points de dégâts, je lui en fais 6. Là, 6. Donc si on fait la course au point de vie, je perds. Merci à point de tarn, KG, noir bleu, il fait un point de vie. Son blèche passe à 7-8. Il va attaquer, il va me faire 9 points de dégâts. Il attaque à 7-8. Il garde ça dedans, regarde. Une forêt. 2, 4, 6, 7. Je peux pas jouer. Si je peux jouer avant signe. Non, je manque de mana. Donc 6-5. J'attaque ma 6-5. Je fais 6 points de dégâts. Maintenant, ça va vers son terrain. J'ai 2-2 contre la mortelle. Il a bloqué ma 6-5 avec celle de 2. Suivant. Allez. 60. Il a piqué une créature champ bataille 7-8. Termine le tour. Pour me faire 5 points de dégâts, il a invoqué un stock musique, une des 3 petits gens. Chavo gagne des points de dégâts, marche par plusieurs points chaque créature. Ces attaquants, ils vont attaquer avec ça 7-8. Si ça fait, moi de jouer, il faut la main. Je ne peux pas jouer mes cartes, sinon il me manque de la mana. Je joue Abassim. Suivant. Il a une même finir. Il a Luwan équivalent étranger. Un jeton de créature en noir et vert, parasite, avec à chaque fois que ce jeton attaque, vous gagnez un point de vie. Ok, bon. Tu perds une carte, il perd la mine-usine, un jeton de créature en noir et vert, parasite, etc., etc. Et là, il va me finir. Il va me finir. Là, il attaque ces 2 créatures actives. Moins 3-7. Moins 3-7. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie perdue. Il y a eu une 7-8. Une 2-3 pétiments. Une 3-4. Un jeton parasite. Un à chaque fois que vous avez un jeton attaque, vous gagnez un point de vie. Donc 13 minutes de jeu, une partie jouée, une partie perdue. Donc on va lancer une deuxième partie, on attend le serveur. Je perds pas de récompense si je veux terminer la partie, on lance la deuxième partie sur mon deck quand j'utilise modifié en intemporel. On attend. Ready. Je vais contre Percy. Un rongeur. Une loutre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un rongeur. Vous commencez. J'ai un marin, dans la montagne rouge, une fois une mer verte. J'ai Séraphine de l'avant-garde pour près de mana dans blanc, une 3-3 vol. Pour 5 mana dans rouge, au moins blanc, au moins noir, j'ai ce total. Pour une mana dans 2 blanc, j'ai Splendor Ici. Et pour un point mana vert, j'ai Chaos et Samy. Est-ce que je garde ces cartes? C'est une 4, 5. Allez, je garde ces cartes. Je fais pareil, piocher la mana bientôt. Dans une forêt, je peux jouer avec Chaos et Samy, gagne 2 points de vie, je prends module descente. On a ressorti de jouer. Il réfléchit. Alors sa main, besoin de faire un bicolore rouge-blanc.
Là, je pose une montagne. Je vais sacrifier le module descendre. Je vais piocher une plaine. Comme ça, j'aurai une carte, un terrain blanc, un point là blanc. D'accord, attention, je chercher des cartes de terrain dans la bibliothèque. Ça prend un peu de temps. Là, je pioche une plaine. Je pioche une plaine. Alors ça, le credo. Duo credo de 1 heure de vol. À chaque fois, une créature contrôlera une gagne un point de vie. Je pose une plaine. Je vais finir en gagne 3 vols. À chaque fois, vous gagnez des points de vie à chaque tour sur les 1. Ça pose une montagne. Il y a un deck bicolore rouge-blanc. Il y a donc le ralliement fort, le coq. Il y a des jetons de créatures blanches, humains et soldats. C'est l'humain qui a la célérité jusqu'à la fin du tour. Un de partout, le point qui a 0 point de vie, qui n'a plus de cartes sur le jeu par la partie, il a 138 cartes, j'en ai 249. Je pose un arrêt. Je laisse au total. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1 en contact mortel. Quand cette action arrive, si votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire que cette phase, c'est une autre phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez le point, je passe aussi chaque créature que vous contrôlez. Donc je joue ça. Quand tu as 4-4, j'attaque. Si bloqué, ça à 1-2. Le contact mortel ne bloque pas. 2 à 18, je rattaque. Si bloqué, il ne bloque toujours pas. 2 à 14, 8 points d'écart. C'est rien, 8 points d'écart de magie, ça peut être récupéré en 3 ou 4 tours. Là, ça invoque la vertu intangible. Jeton de créature. Jeton de créature contrôlé bien plus maintenant dans ma vigilance. Une attaque 17 à 14, je pose une ligne. Je Gigan Power tente à la suite. Quand Gigan arrive à tirer le contrôle d'une créature civile car ça contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez à la terre, de la célérité au prochain tour. Chaque fois dans sa contrôle. À chaque fois dans sa pierre de vous le contrôle un par un, un jeton trésor. Je suis laissé à 2-2. Je suis l'une de ces 2-2. Je vais pas ma 4-4, ma 2-2. Voici bloqué. Bloqué ma 2-2 et sa 2-2. Il bloque. Sa créature meurt. Prochaine carte, j'ai pioché, c'est une plaine. Ça s'appelle une montagne. Il y a 3 points malins. L'attaque avec un 2 à le vol. Avec le renfort de Scan, il crée 2 jetons. Élémental de dominance. Il gagne des points de vie. 19 à 12. Dans une plaine. Je déplace à l'éthérique. Je passe une sincère éthérique à une créature. Je mets un marqueur plus sur ma 4-4. Ma 4-4 devient 5-5, j'attaque. Est-il bloqué? S'il bloque pas, il part 9 points de dégâts. Il bloque ma 5-5 avec sa 2-2. « 19 à 8, on se prend d'écart. Ça peut être un terrain bicolore blanc. Donc il y a au moins un deck tricolore, non bicolore rouge-blanc. Il gagne des points de vie. 19 à 12, 7 points d'écart. Il a créé 2 jetons chien, vigilance de 2. Il y a 5 jetons de 2. Il n'attaque pas. Le montagne lâche le jeu à la splendeur irrésistible. Les créatures que le jeu enchanté contrôle perdent toutes leurs capacités, ont une base, une force et dans la base de 1. Le jeu enchanté ne peut pas atterrir, etc., etc. Donc aussi dans l'arcère. Donc ces créatures vont devenir des 1. Suivant.
J'attaque. Je vais bloquer ma 5-5 que ça, ces créatures. S'il bloque, s'il ne bloque pas, il prend 9 points de vie de dégâts. Bloc 19 à 8. Je vais piocher 2 cartes. Je pioche 2 cartes. J'ai une plaine. Et respectueuse des tempêtes. Un planeswalker. On a ça de jouer 19 à 8, on se prend l'écart. Avec le collecteur de chat. Non. Il y a 6 créatures champ de bataille, dont 5 actives. Il attaque ça de 2. Il attaque 15 à 8. Pose une plaine. Je respectueuse des tempêtes. Je l'active. Je mets un marqueur plein sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures qui elles volent jusqu'à la prochaine tour. Donc une 5-5, une 6-6. J'attaque. Et là, je le finis. Voilà. 15 à moins de 3. 15 à moins de 3. 18 points d'écart. On a 22 minutes de jeu depuis les cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. 2 parties longues. Elle m'a dit, il avait 4 jetons de 2. Le collecteur de chat 1. Le creux de 2. J'avais une 5-5 vol contact mortel. Une 6-6 vol contact mortel. 22 minutes de jeu, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Enfin, une troisième partie. Je vais faire une orbe de maîtrise. 275 points d'expérience et une carte. La carte, c'est l'expert de l'écrit pour Canada en rouge de 4. Pour cette carte, j'arrive, exile la carte du studio de bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. À chaque fois, vous lancez le deuxième soir. À chaque tour, cette carte, on fait de l'initiative. La carte d'initiative jusqu'à la fin du tour. Ok, donc on lance la troisième partie. Tout le monde d'accord, j'utilise modifié en intemporel, ça ne bouge pas. 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Ces parties sont longues. On attend. En attendant, vous pouvez regarder cette magnifique illustration de Magic. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, il coche toutes les cases. Ready? Je vais contre Master Zozi. Une femme. Je commence. J'ai deux manas bleues, une montagne, mana rouge. J'ai deux yadis inspirateurs pour 3 manas dans le blanc, une blanc gold. Pour 4 manas dans le blanc, j'ai jour de condamnation. Pour 7 manas dans le 3 blanc, j'ai déroulé l'éternel. Pour 4 manas dans le rouge, j'ai plonge orbital. Est-ce que je garde ces cartes? C'est une grosse carte. Allez, je garde ces cartes. Je vais pas piocher de la mana blanche bientôt. Je salue mon adversaire. Alors, ça réfléchit, soit elle garde sa main de départ, soit elle déclare un mulligan. Je pose une montagne. J'ai une carte rouge, je joue de la mana rouge. Un arsenal de jouer. Elle ouvre sa main. On peut faire un bicolore blanc-vert. Une deuxième montagne. Là, ça pose une forêt. Ça pose un marais. Prochain tour, je peux jouer le plonge orbital, ça pose une plaine. Donc, il a toujours un deck bicolore blanc-vert. Et avec l'évolution bifurcatrice, selon un marqueur de fusion de être mis sur une créature contrôlée, mettez des fois selon le marqueur fusion un chat à la place. Je pose une île. Je ne peux pas jouer mes cartes selon le mana, il faut la mana blanche. Là, ça pas une forêt, il a 4 en mana. Elle a 4 mana, c'est une femme. Alors, sa main. Et avec le maraudeur des marraines, 4-4. Vous cette carte qui mettait sur genre une carte de créature en premier. Je pose une île.
Je plonge orbital. Je détruis sa 4-4. Enfin, je tombe une descente. Un instant de jouer. Elle réfléchit. La partie n'a pas commencé. Mince à 77 cartes, 239. Elle avec le cerf bruni. Une 2-2. Ça, cette créature cherche un bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Je peux venir. J'utilise mon module de descente. Je vais piocher une plaine. J'ai les cartes blanches, il me faut la mana blanche. Donc je pose une plaine. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. Je pose une plaine. Je la pose sur le champ de bataille. Prochaine chose, je peux le brigadier aspirateur et le blanche de la qualité. Merci à réfléchir, elle aura sa main. Elle a 4 points de mana. Je vais invoquer une carte avec un coup d'allocation de 4 points de mana. Elle réfléchit. Elle aura sa main. Vous faites qu'elle a des grosses cartes. Elle aura ça des deux. Ça lui c'est en route. Elle attaque la de 2. 10 à 20. Ça créature à chaque 2 cartes de terrain de base. Pose de terrain. Une île amarrée. Une plaine. Donc elle a un deck quadricolore vert, blanc, noir, bleu. Je pose une plaine. Je lance le FTT si je gagne sur mon point de vie plus 1 à la place. Une de 2. Je pose le brigadier inspirateur, une de 1. Je gagne un point de vie. Je gagne 2 points de vie. On a ça de jouer. Elle a 6 points mana. Je invoque une grosse carte. Elle réfléchit, elle aura sa main. Besoin de terrain. Terrain noir. C'est encore à elle de jouer. Elle aura sa main. Elle a invoqué une carte. Elle a 6 points de mana. Elle aura son marais. Elle invoque le Pandafil, le 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de unité, marqueur plus un point de cette créature. Quand cette créature meurt, envoyez sur le champ de la cimetière une autre carte. Ok. Il reste 1, 2 points de mana non utilisés. Excusez-moi de jouer. Je pose une plaine. Je joue la vertu de volonté. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus un sur chaque créature contrôlée. Si les héros jouent l'éternel 6-6 vol, vous ne pouvez pas perdre la partie, vous ne pouvez pas gagner la partie. Donc je joue ça. Donc je ne peux pas perdre la partie, ça ne peut pas gagner la partie. J'attaque avec 2 créatures actives, les le vol, en face à un niveau bien porté, il encaisse. 1-16, c'est commence. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, troisième partie. L'adversaire regarde ma 6-6, peut-être qu'il peut la dégommer. Il aura ma 6-6. Il a des cartes noires, il peut détruire ma 6-6. Il va voir ses terrains. Il y a 7 pendant il évoque le compagnon doré, il main 3 vols, il vient de vie. Il y a une 2-2 vigilance, menace. Enfin, une deuxième copie de l'évolution du Fugatis. Je pose une plaine. Qu'est-ce que je fais? Je joue le vertu de l'auté au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus important sur chaque carte sur pour contrôler. Une bonne carte. Je joue mon plan de condamnation. Je joue pas ça, j'attaque. Il va bloquer une de mes créatures avec ça 1-3. Sinon, il prend 10 points de vie de dégâts.
Donc elle réfléchit, c'est une femme. Elle a sûrement bloqué ma 6-6 avec 5-3. Elle ne bloque pas. 26, 14 points d'écart. Elle peut revenir. Carte surpasse à 3-2, 3-3, 7-7. Merci à faire Renaissance cosmique. Et c'est une carte de parlant, civilisation du cimetière. Récupère sa 4-4. Son pendentif le passe à 7-6. 29, 11 points d'écart. Ça rattrape pas encore 11 points d'écart. Il suffit d'être malin. Alors, ça remet 2 cartes depuis le cimetière au-dessus de sa bibliothèque. Il reste 2 points malin. Dans une forêt, elle a 3 points malin. Alors que Sarbruni, une deuxième copine 5-5. Elle attaque. Je bloque ça en 3, ma 3-2. Et ma 3-3. « 11 à 9, 11 à 10, 11 points d'écart. Créature douce. Son pendant fil à 15-14. Les avancées de la Sarine, 18 vol violence indestructible, vous êtes pardon contrôlé en indestructible. Je ne joue pas le jour de condamnation. J'attaque. Et là, je le finis. Voilà, 11 à moins 2. 11 à moins 2, 13 points d'écart. 32 minutes de jeu depuis le début, c'est donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Il y avait une 15-14, une 6-6 violente menace, une 4-4, une 5-5. Moi, j'avais une 3-3, vol indestructible, une 3-2, vol indestructible, une 7-7, vol indestructible. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les arsènes ne peuvent pas gagner la partie. J'avais invincible en jeu espoir, les autres perdants contrôlés en indestructible. On est à 33 minutes de jeu, 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va s'arrêter là. Ces parties étaient intéressantes, elles étaient longues. 10 minutes de jeu en moyenne par partie. Comme d'habitude, il faut vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Je vous invite fortement à parler de la chaîne autour de vous. Je suis sûr à cette time que ça peut intéresser quelqu'un. Donc, parlez de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt.